Salut à toutes, salut à tous et on se retrouve pour ce 4e jour de compétition ici pour cette Transmorienne vanoise by Dare2Be. On est toujours avec Mathieu aujourd'hui, un joli programme et le retour des parcours on va dire plus dans la vallée. Oui tout à fait, le retour des grands parcours et quelle manière de retrouver les sentiers des grands parcours en montant vers les alpages de Bramanette, ici sur les hauteurs du village de Bramant, avant de retourner sur des terrains qu'on connaît, qu'on a vu en début de semaine du côté de Termignon. Une remontée vers le monolithe. Ça y est, on est vraiment au plein cœur de ce parcours ici au niveau d'Aussois. On va se régaler, 50 km au programme, 2200 mètres de dénivelé positif. Oui, et puis en plus hier avec aucun changement du côté des leaders, même un écart un peu plus amélioré pour Sacha Weber sur le parcours 9000. Et du côté des 6000, on a quand même aussi un gros parcours. Oui, complètement, hein, le parcours qui va juste éviter cette partie de remonter vers Bramanette, mais qui va emprunter directement le chemin du Petit Bonheur. On va avoir des parties où ça va rouler très très vite. Je pense que ça va être intéressant de regarder les vitesses maximum atteintes sur ces parties-là. Et puis enfin, on retrouve nos randonneurs. Après 3 jours de compétition depuis dimanche, hier c'était le jour de repos pour eux et puis là on les retrouve pour 3 jours de nouveau. Quel programme, tu le dis, quel programme ici sur cette 4e journée du mode compétition, 5e jour de la Transmorienne vanoise. On va se régaler les amis, je pense que ça va être tout simplement grandiose. Et bon, vous allez le voir en tout cas avec ce teaser bien sûr de la Transmorienne vanoise, c'est tout de suite. Bravo, super région. Allez les amis, on est ici sur la 2e journée sur le plateau haussoyen pour la Transmorienne vanoise. On est avec monsieur Stéphane Boyer, maire d'Aussois. Bonjour. Bonjour et bienvenue à Aussois. On se régale ici sur le plateau haussoyen, commune d'Aussois qui est un domaine skiable l'hiver. On a pu en découvrir quelques petits morceaux aujourd'hui sur les parcours de cette transmo. Demain, on a exploré un petit peu plus le haut du domaine avec les lacs de Pont d'Amont et Pont d'Aval. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette destination hivernale et estivale? Vous serez au cœur du sujet dès demain, puisqu'effectivement, le cœur de la station de ski, station familiale qui existe depuis plus de 60 ans, on va bientôt fêter nos 70 ans, est construite sur les alpages au sommet de la commune, station familiale, exigeante et un atout précieux en bordure du parc national de la Vanoise. Oui, complètement, le parc de la Vanoise où on pourra aller faire une petite incursion au niveau du mode after. Ce sera du côté du refuge de Fond d'Aussois. Mais pour l'instant, j'aimerais qu'on s'attarde du côté d'un autre passage mythique de cette Transmorienne vanoise. Ce matin, nos coureurs ont pu découvrir les forts de la barrière de l'Essaillon. Aussois, c'est aussi une vraie ville de culture et de patrimoine. C'est ça, les forts de l'Essaillon, c'est une barrière sarde à l'origine de 1813-15 qui a été édifiée pour se protéger des invasions françaises. Et puis, quelques décennies plus tard, on en fait un lieu de culture, de patrimoine, puisque nous avons en 2023 inauguré l'espace des gravures rupestres, un espace dédié aux traces du néolithique, les pierres, les fameuses pierres gravées qu'on retrouve un petit peu disséminées sur les plateaux. Et puis là, on vient d'inaugurer le premier festival Fort en Lumière, où on a créé des salles dédiées à l'art, à la culture, et on a créé le premier festival mettre en lumière les pierres et faire
faire chanter les pierres également. Vous l'avez compris, à Ossois, que ce soit l'hiver ou l'été, il y a de quoi se régaler. Ça tombe bien parce qu'avec la Transmoyenne vanoise, eh bien, on est encore là 2 jours. Ce matin, nos coureurs ont eu la chance de passer au milieu des forts de l'Essayon. Allez, on vous emmène tout de suite faire la visite. Vous savez où vous allez là? On va traverser le fort, on dirait. Trop bien, trop bien. Alors, bienvenue ici à Avrieux. Nous sommes à la Redoute Marie-Thérèse, qui est le 5e des forts de l'Essayon. Ces forts, ils ont été construits au 19e siècle, à un moment où la Savoie n'était encore pas française, où l'Italie n'existait pas, et où la Savoie dépendait d'un royaume. Et c'est ce royaume qui a construit ces forts contre la France napoléonienne pour bloquer la route des Alpes, notamment par le passage du Mont-Cenis. Les participants de la Transmaurienne sont relativement surpris en arrivant ici, puisqu'ils rentrent clairement dans la cour du fort, ne sachant pas où le parcours va se poursuivre. Et clairement, ils descendent ensuite dans une partie relativement insolite et qui est propre à la Redoute Marie-Thérèse, qui sont les galeries souterraines. Ça fait partie de la partie insolite de la course et honnêtement, avec le recul, les participants adorent passer par là. Ça leur fait une pause fraîcheur, insolite et dans lesquelles ils peuvent traverser les murs du fort. Oh, mais excellent! C'est trop bien! Alors ici, à la Redoute Marie-Thérèse, on appelle ça des galeries de contre-escarpe. Ça veut dire que ce sont les murs qui entourent le fossé extérieur et qui permettaient à l'époque militaire de protéger les fossés et d'empêcher l'ennemi d'arriver en intrusion dans le fort en voulant escalader par exemple les façades. Il fait frais effectivement, on est en une température entre 14 et 18 degrés au maximum avec des courants d'air permanents où l'air extérieur chaud arrive par les meurtrières. On le sent très bien quand on passe la main à l'intérieur, ça agit un peu comme un four. On arrive maintenant, dès que la lumière se fait jaune, dans la galerie souterraine. C'est le moment où la galerie passe sous la route, sous l'esplanade. Et c'est une galerie qui fait 80 mètres de long, où on a ce long couloir tout droit qui était là du temps des militaires pour se faire le plus discret possible et surtout ne pas se faire voir des espions français qui étaient légion ici autour des forts. On l'a jamais fait en vélo, il faudrait le faire, pourquoi pas, pour se mettre dans la peau des coureurs de la Transmaurienne et je pense qu'il y a moyen de rigoler, ne serait-ce que pour la descente des escaliers. Incroyable, pourvu que ça dure. Qu'est-ce qui fait bon à l'intérieur? Super! Donc le fort est accessible vraiment tous les jours de l'été, une visite au frais, visite libre, visite guidée une fois par semaine et on peut facilement parcourir les galeries souterraines en toute liberté. Après la visite à l'intérieur des forts de l'Essayon, on se retrouve tout de suite pour la carte postale du jour et les plus belles images de la journée. La plaque numéro 40, Loïc Blanc. La plaque numéro 11, Colin Meillon. Et enfin, la plaque numéro 28, Pierre. On est avec Cathy, notre espagnole de 7000, qui est dans les 3 premières féminines chaque jour. Cathy, where do you from in Spain? Close to Barcelona, Girona. I'm from Girona. On sait que Girona, c'est aussi une terre, bien sûr, de vélo, beaucoup de gravel, beaucoup de vélos de route. How do you know the Transmaurienne vanoise? Well, we came here 3 years ago with some friends. I just came to see, and then I said, okay, I have to race. That's why I'm here this year. So it's your first time here, or it's been 3 years? It's the second time here, the first one racing. Donc vous l'avez bien compris, voilà, on a des personnes qui viennent pour la plupart d'Europe, beaucoup de Belges, beaucoup d'Espagnols qui viennent et on va faire le tour.
Portugal. É a primeira vez que venho aqui a este evento, está a ser excelente. Paisagens incríveis, trilhos perfeitos, do melhor BTT que já fiz. Ich komme aus Deutschland. Ja, wunderschöne Landschaft, sehr coole Strecken, cooles Rennen, einfach Top-Event. Vengo dalla Valle d'Aosta, Italia. Si, parce que c'est une très belle course dans un pays que je ne connais pas, donc je voulais faire un joli tour par une semaine. Puis c'est une course aussi high, donc comme élite, c'est très important pour faire des points pour la saison. On est avec Marlène. Where do you from in Portugal? Algarve. Oui. On the south of Portugal, Porteira. And how do you know this race? My coach asked me if I wanted to come here with her. It's Celina Carpinteiro, and it was a good choice to come here because it's beautiful here, very beautiful. Oui, vous voyez, elle dit qu'elle était avec Celina Carpinteiro parce que Celina Carpinteiro qui est élite chez les 9000 et donc on a fait un petit tir groupé chez les Portugais. And so you enjoy your first race and then the whole week? Yes, we came a few days early and see the views, and they are spectacular. So we are going to see you next year? Yes. Elle reviendra l'année prochaine, c'est sûr, merci. Et on vous l'avait dit, donc on a des Portugais, des Espagnols, énormément de Belges, un gros contingent de Belges. Where do you from in Belgium? What do you say? Where do you from in Belgium? I'm from Ghent, Flanders. Flanders. So I see you with all your friends. How many did you? I think with 10 or something we are here. And it's your first time here? Or? Yes, first time Transmarienne. How do you know this race? From my coach, he did it a lot of times. And where can we find your coach? Your coach is racing? Or? Yeah, he's racing also the 6000. It's Mario van der Krijsen. Eh ben, you may know him. Eh ben, on va aller le voir. En tout cas, voilà, beaucoup de Belges sur cette course. Merci à eux d'être là encore. Je viens de Belgique pour le challenge et aussi pour les paysages qui sont absolument époustouflants. Je viens de la Belgique, de la Flandre. Donc là, c'est tout plat. On n'a pas beaucoup de montagnes et moi j'aime beaucoup les montagnes, donc je suis très heureuse d'être ici. Alors de Suisse. Okay. Et pourquoi tu as choisi de venir à la Transmarienne? J'ai découvert cette course l'année passée puis elle m'a tellement plu, c'est magnifique les parcours, les singles techniques, c'est incroyable. Venimos de lejos, está increíble el evento, los paisajes, la organización espectacular, las rutas súper recomendadas, se nota la experiencia que tienen de 38 años, espectacular, todo felicitaciones, muy lindo. ¿Y cómo supieron de aquí? ¿Por qué vinieron de tan lejos? Nos gusta hacer carreras por etapas y Colombia tiene varias, pero nada como los Alpes. Y mi esposo la encontró. ¿Y tú entonces cómo tuviste la idea de venir aquí? Pues yo estaba buscando una carrera aquí en los Alpes y bueno, cuando encontré a Transmarienne le dije a mi esposa, mira, esto se ve muy bueno y la verdad es excelente, o sea, una organización top, un nivel impresionante también, muy buenos corredores. Y Colombia es un país de bicicleta también, de ciclistas también, grandes. También, ¿no? de muy buenos ciclistas, muy invitados los que quieran venir a montar a Colombia, allá los esperamos. Además que en Colombia hay hartas montañas también. También, pero digamos que no una tradición del single track como puede haber acá, entonces subidas muy largas, bajadas por caminos de tierra, pero menos single track. Aquí es más técnico y es muy interesante. ¿De dónde vienen en Colombia? De Cali. Bon Evan, on voulait juste savoir, tu nous viens de Suisse, ouais. D'où précisément? En dessus, tout près de la frontière française, juste derrière. Oh, donc t'es quasiment à domicile finalement? Presque, ouais, mais je suis quand même suisse quand même. Et est-ce que comment tu connais cette course? C'est des amis à mon père qui ont vu et puis après c'était en duo à l'époque, du coup mon père savait qu'il y a en duo, puis moi je le faisais quand j'étais gamin et depuis que je peux faire le 6000, je le fais. Donc ça fait combien d'années que tu viens ici finalement? 4 années je dirais. Ah oui déjà, et t'as quel âge? 18. Ouais, ça fait donc à 14 ans qu'il a découvert cette Transmarienne vanoise, donc c'est aussi une histoire familiale bien sûr. Merci à tous nos internationaux d'être là.
Bon, comme vous avez vu, la Transmoyenne vanoise, c'est aussi énormément de nationalités, une course internationale et en tout cas, on a vu pas mal de transmissions aussi. Et le sujet du jour, aujourd'hui, on va pouvoir rigoler un petit peu parce que c'est avec nous, Mathieu et moi-même, pour voir comment ça se passe d'être speaker. Franchement là, ça avait... Salut. Ouais, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, je fais un petit sujet là pour le magazine de la Transmo là, et puis je voulais faire un petit sujet consacré à vous les speakers. Bah, c'est trop tard là, tu vois bien que c'est fini maintenant, c'est fini quoi, 16 heures, il n'y a plus personne, de France, c'est terminé. On remballe hein. Ah merde. Ouais mais bon, on aurait bien voulu voir de quoi vous étiez capable, mais à mon avis, bon comme vous êtes, vous pouvez expliquer n'importe quoi, non? Ouais, c'est pas aussi simple que ça, mais petit défi peut-être, ouais, à voir, ouais. Bah, par exemple, regardez ici sur votre droite, qu'est-ce qu'on a? On a des bénévoles au travail. Allez, faites-moi vivre un peu cette remballe. Bon, allez, on va se rapprocher. Vas-y, Mathieu, commence. Oh, mon cher Hugo, bah là, ce qui se passe, c'est qu'au niveau du démontage du stand de ravitaillement, ça se passe plutôt très bien. De ce côté-là, regardez ça, remballe le paquet chiffre d'une manière assez folle. Le geste technique est maîtrisé. Du côté du nettoyage, concours de ventre-glisse. Non, mais regarde-moi ça, ce design là avec les polos. Il y a du liquide de partout. Et là, on voit que la table n'a pas été nettoyée pour la première fois. Hein. Le geste technique est maîtrisé. Ça part en ventre-glisse du côté du stand de ravitaillement. Les amis, je peux vous dire que l'ambiance est complètement folle ici. Ils sont complètement déjantés, nos super bénévoles ici sur cette Transmoyenne vanoise. Les bénévoles sont complètement dingues. Mais regardez-moi ce que ça fait de prendre le soleil toute la journée. Ils sont là depuis 6 h ce matin jusqu'à 17 h tous les jours pendant 5 jours. Mais c'est complètement fou. Regardez, après ils vont mettre la tête avec les glaçons. Ça y est, c'est n'importe quoi. On a perdu nos bénévoles. Quelle ambiance, le public est en folie ici du côté du stand de ravitaillement. Les amis, la Transmoyenne, c'est à vous! J'ai l'impression qu'en fait, il nous manque un peu de public. Ouais, mais bon, après, tu sais, les bénévoles, ils sont toujours avant le public et après le public. Mon cher Hugo, allez, check-moi ça! Bon, fini les bêtises, je pense que Mathieu, on s'est bien amusé avec les bénévoles à l'instant, mais on va peut-être être un peu plus sérieux. Tout de suite, le récap de la journée. La barrière des forts de l'Essaillon, plongeant du fort Marie-Christine d'Ossois jusqu'à la redoute Marie-Thérèse en passant par le pont du Diable, voici le parcours attractif du jour pour les engagés dans la Transmoyenne vanoise 2026. Qu'ils aient choisi les modes compétition ou l'option à la cool, ou presque du mode randonnée, vieilles pierres et paysages de montagne hors catégorie, sur terre, dans les airs, à travers les eaux et en souterrain, c'est aujourd'hui sur la Transmoyenne. Je viens de la Belgique, de la Flandre. On n'a pas beaucoup de montagnes et moi j'aime beaucoup les montagnes, donc je suis très heureuse d'être ici. Nos gusta hacer carreras por etapas y Colombia tiene varias, pero nada como los Alpes. Está increíble el evento, los paisajes, la organización espectacular. Las rutas súper recomendadas, se nota la experiencia que tienen de 38 años espectacular. Je suis ici parce que c'est une très belle course, donc je voulais faire un joli tour par une semaine. Puis c'est une course UCI, donc comme élite c'est très important pour faire des points pour la saison. D'entrée de jeu, on se lance dans la vallée sous Ossois. Un bon dénivelé matinal, direction le très aérien Pont du Diable, qui permet de traverser les gorges de l'Arc. Les flèches de tête passent en un groupe compact. Les élites hommes en tête du général s'engouffrent dans la particularité du jour, la traversée en souterrain de la redoute Marie-Thérèse. En mode express, tant en élite homme qu'en élite dame, Margot Moschetti bombarde, Stéphanie Zano s'accroche, ses poursuivantes gardent le sourire, mais savent qu'elles vont en suer. Quand on ne joue ni le chrono ni le classement, le mode rando est idéal pour s'offrir une visite à un tempo plus contemplatif. Ouais, c'est trop bien, franchement, trop excellent. Je fais la randonnée et je fais le mode le petit, le vert. Oui, ça fait plaisir, mais faut la suivre et ça devient compliqué. Les tracés sont vraiment magnifiques. Des moments, des petits singles, c'est technique, c'est très beau, très beau. Le maillot jaune ne s'arrête pas au ravito et reste le regard fixé sur les éventuels pièges du terrain. Sacha Weber s'est échappé du groupe de tête. Derrière lui, les choses vont bouger. Le surprenant belge Thomas Garnier a pris les commandes d'un groupe de chasse comprenant le top 6 du général.
Tous semblent à la peine en cette chaude journée avec une étape affichant 50 km et 2200 de dénivelé positif. Pour Margot Moschetti, qui possède une avance gigantesque, le sens de l'expression « y aller à la cool » est tout relatif. Après ça tire, après 4 jours, mais on se régale. Sur le secteur de Bramant, l'Allemand Weberman Mischa Klossli, le Suisse, sort du bois et fait parler de lui, entraînant dans sa roue le Belge Garnier et l'Italien Alessandro Saravalle. Derrière eux, un trio français tente de recoller Arioli, Contesso et Bio. Cette avant-dernière étape, annoncée comme étant la plus difficile sur 5, a tenu toutes ses promesses. Certains hommes en élite ont pris du galon, d'autres ont sévèrement rétrogradé au général. Sur la ligne, l'Allemand Sacha Weber s'adjuge l'étape 4 et conforte sa place au général. Suivi de fort près par le Belge Thomas Garnier à 2 secondes, l'Italien Alessandro Saravalle à 1,46 et 3e. Derrière Mischa Klossli, le Suisse, est 4 et le Frenchie Tristan Arioli, 5e. Concentré, l'imperturbable Margot Moschetti est un pur produit Transmo. Ici, c'est sa course et le Grand Chelem est en cours de réalisation. Au général, rien ne bouge pour Weber. Le Belge Thomas Garnier est second à 3 minutes 36, mais pour la 3e place, rien n'est sûr. Mischa Klossli, le Suisse, est 3e. Tristan Arioli et Pierre Billot, les Français, sont 4e et 5e. Et ces trois-là se tiennent en 1 minute 20 et il ne reste qu'une étape. Le sourire de la Transmoyenne vanoise sur cette 38e édition. Christelle, elle est avec nous. Elle est la première féminine du e-bike. Mais déjà, comment ça va dans ce milieu de semaine? Eh ben, je suis très fière et je trouve que c'est une compétition, ça a le mérite d'être connu. Mais je pense qu'il faut maîtriser quand même quelques techniques. Je suis fière des filles quand elles passent. Je les envie, elles sont musculaires. Franchement, je trouve que tout le monde fait des super parcours. Parce que c'est quand même coton. Il y a des descentes, je pense qu'il faut un minimum de connaissances et de bien connaître son vélo pour y arriver. Bon, nous, ce qu'on a envie, c'est ton sourire, ta bonne humeur que tu transmets depuis le début de la semaine. Et puis tu es première, regarde, avec ce joli maillot leader. Et puis à chaque arrivée, tu célèbres. Et c'est une super semaine pour toi. Ah, c'est super et bravo aux bénévoles, l'organisation, tout le monde est sympa. Franchement, c'est une semaine pour moi trop top. Et l'ambiance e-bike, parce que toi tu concours dans la catégorie EDF e-bike, ouais. Donc vous êtes voilà, les premiers sur le SAS avec les 6000 et ça se passe comment? Alors il faut faire sa place et il faut respecter tout le monde. J'entends les musculaires, moi par principe je me décale parce que j'étais en musculaire avant et je suis passée et je sais ce que c'est, donc j'essaye de les laisser passer, mais il faut faire sa place. Et question e-bike, c'est la gestion de la batterie. Le copain Pierre Fournier qui est en même temps que moi sur le podium, il me dit ouais, il faut que tu mettes plus de turbo, il faut que tu envoies plus. Est-ce que je reviens toujours avec de la batterie? Et c'est ça, c'est la gestion de la batterie par rapport en montée. Et aujourd'hui avec le fort, ça a été super compliqué de lever le vélo parce qu'on est en batterie, mais on est beaucoup plus lourd. Et le technique dans des descentes à, je sais pas, ça devait faire 19-20% votre lacet là. Super. Enfin, je me suis régalée, je trouve que les gens sont tous sympas. Bon, bah vous voyez, en tout cas, il n'y a pas grand-chose à dire avec Christelle. C'est le sourire de la Transmoyenne vanoise et on leur remercie. Et on la voit encore, comme chaque jour, sur la ligne de départ avec les e-bikes. Ouais, merci beaucoup. En tout cas, vous êtes cool. Merci Christelle. Ah non, mais vous êtes vraiment sympa, je le pense. Hein. Bon, vous l'avez vu, en tout cas, aujourd'hui, ça a été encore une journée grandiose. La météo a été quand même quasiment toute avec nous, avec du soleil principalement. Mathieu, pas de gros changements au niveau des leaders, même aucun changement au niveau des leaders. Par contre, de très belles courses et petits changements derrière. Oui, clairement, cette 4e étape de cette mode compétition sur cette Transmoyenne vanoise était annoncée comme une étape charnière, une étape clé. Et elle a tenu toutes ses promesses. La montée en direction du refuge de Bramanette a permis de départager et de créer des premiers écarts. Et la suite du parcours en direction des forêts du monolithe et de la remontée d'Ossois nous a permis de vraiment dynamiter cette course, notamment au niveau des e-race. Ouais, chez les e-race, alors on a Pierre qui est revenu au premier plan, qui a donc regardé bien sûr sa tunique et puis surtout Christelle, le sourire de la Transmoyenne vanoise. Par contre, on va peut-être faire un petit point quand même sur la 9000 où c'est vraiment là où ça a bougé.
Ouais, au niveau des 9000, on a eu des écarts qui ont tout de suite été créés par Sacha Weber qui a pris le lead de la course du côté du vallon de Bramanette juste derrière nous. Et c'est vrai que l'écart qu'il a créé dès le début, en fait, il l'a tenu jusqu'au bout pour venir s'imposer avec plus de 2 minutes d'avance. Ouais, et c'est surtout que malgré tout ça, il a eu des problèmes mécaniques, il a eu une crevaison lente. Il nous a dit en fait que c'est vrai que les garçons montaient très vite et qu'en fait après ils les récupéraient tous un à un. Et du côté des féminines aussi, on a la chance d'avoir un peu plus de Françaises aux avant-postes. Ouais, complètement, hein, Margot Moschetti qui mène toujours la danse. Et derrière, on a des petits jeunes qui viennent s'intercaler à la 2e et 3e position. C'est vrai que c'était du grand spectacle du côté de cette 4e journée du mode compétition. Bon, et puis malheureusement, Mathieu, ça y est, c'est demain le tout dernier jour déjà, en tout cas en mode compétition de la Transmaurienne vanoise 2026. Mais par contre, demain, pour finir la journée, on va avoir un gros spectacle. Oui, complètement. 11h30, nouvel horaire de départ ici sur le front de neige de soir à côté du télésiège du Grand Jeu. 11h30, ce sera un départ commun avec les 9000, les 6000 et les e-race qui s'élanceront d'une seule et même voie en direction des sommets, en direction des lacs de Plan d'Amont et de Plan d'Aval, avant d'aller retourner du côté des forts de l'Essaillon. 2 passages ici sur la ligne en mode classement intermédiaire. Ça nous permet de suivre les courses d'une manière magnifique. Bon, vous l'aurez compris, demain c'est le dernier jour des compétitions, mais c'est surtout le festival avec, bien sûr, après ces courses, le concert, la fête, bien sûr, principalement à Ossois. Et on va se retrouver dès demain. À demain.